Adoration. J'espère que vous êtes dans la joie. J'espère que vous aussi, vous avez la joie que le Seigneur nous a donnée tout au long de cette semaine. Et peut-être juste avant de démarrer j'allais dire ce message, j'aimerais encore prier un instant, si vous me le permettez, et dire vraiment, Seigneur, que ta parole puisse ce matin encore toucher nos cœurs. Oui, dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas, Seigneur, simplement porter ta parole, mais nous voulons simplement qu'elle puisse toucher nos cœurs. Vraiment qu'elle crée quelque chose, la vie. Qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, qu'elle nous façonne, qu'elle nous amène plus loin avec toi, dans le nom de Jésus. Oui, à toi la gloire, à toi la puissance et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si on peut afficher le PowerPoint, j'aimerais, ce matin, je ne sais pas si c'est moi qui vais le faire, mais le thème de mon message, c'est les résultats de la maturité spirituelle d'un adulte chrétien. J'ai parlé de ça récemment, j'ai donné quelques points à vendredi soir à la réunion de jeûne et prière, mais ce matin, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin. Et je me suis basé sur le texte de la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 à 16, où j'ai pris quelques points et nous allons décortiquer ensemble ce texte de la parole et nous allons voir ensemble les résultats. Je dis bien les résultats de la maturité spirituelle. Le premier point que j'ai relevé, c'est qu'un adulte spirituel porte du fruit. On retrouve ça dans 1 Thessaloniciens 2, 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. La première chose, c'est le fruit. Donc, lorsque nous sommes mûrs spirituellement, nous portons du fruit immanquablement. Mais quelle sorte de fruit nous pouvons manifester? Quelle sorte de fruits nous pouvons, engendrer? Et je pensais à ça hier, et je vous le livre comme ça, je me suis dit, tiens, je vais le livrer quand même. Et je me suis rendu compte parfois que, on peut arriver quelque part et on amène la vie, on amène le zèle, on amène l'enthousiasme, on amène réellement quelque chose de la part de Dieu, mais parfois on peut aussi amener des choses mauvaises. Et une des questions que je me suis posée, et je vous la pose, je réfléchissais comme ça tranquillement hier, je me suis dit, est-ce que quand je côtoie des frères et des sœurs dans l'église, est-ce que je leur donne envie de quitter l'église? Ou est-ce que je leur donne envie de s'investir avec moi? Mais moi, je me pose la question, mais je vous la pose aussi. Lorsque des frères et sœurs vous côtoient, qu'est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils ont envie de venir ou est-ce qu'ils ont envie de partir? S'ils partent, il faut se poser la bonne question. Quelle sorte de fruits je porte? S'ils restent et ils s'investissent avec moi, je peux me poser aussi ce genre de questions. Je vous dis ça parce que je me la suis posée. Et pour moi, c'est une question pertinente. Quels fruits je porte? Nous voyons dans ce texte, il est dit... Vous savez vous-même que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et nous allons lire plusieurs textes. Et il se sont produits des choses incroyables. Dans 2 Jean chapitre 1 verset 8, il est dit « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » J'avance, je ne vais pas tout redire ce que j'ai dit. Premier point, porter du fruit. Quelle sorte de fruit nous portons? Quel fruit je porte? Le deuxième point que je voudrais relever, c'est un adulte spirituel souffre pour le Seigneur Jésus. Il a appris à souffrir pour Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Oui, un adulte spirituel souffre pour son Seigneur. Souffre avec moi comme un bon soldat qui n'a pas à rougir, dira l'apôtre Paul à Timothée. Paul dira encore à Timothée, 2 Timothée 2, 3 et 7, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Je passe, souffrir avec Christ. Souffrir pour Christ. Est-ce que souffrir est toujours d'actualité? Le troisième point que j'ai relevé, c'est un adulte spirituel marche dans la sincérité. Il marche dans la vérité. Il est un homme droit, une femme droite. Il est vrai, il est droit. 1 Thessaloniciens 2, 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Waouh! Car la prédication ne repose pas ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Je ne rentre pas trop, mais parfois il peut y avoir des prédicateurs qui soient de véritables manipulateurs.
comme il peut y avoir de véritables chrétiens qui soient de véritables manipulateurs aussi. Mais n'empêche que Paul dira, nous n'avons pas usé de fourberie ou de tromperie à votre égard. 2 Corinthiens 2,17, il dira encore, car nous ne falsifierons point la parole de Dieu, mais avec sincérité, mais de la part de Dieu, nous parlons en Christ devant Dieu. Sincérité égale pureté. La sincérité doit être le fondement du croyant, du chrétien. J'avance pour arriver à mon point, à mon 4e point. Écoutez bien. Voilà. Un adulte spirituel sera éprouvé par Dieu avant de servir. Je pense sincèrement qu'un adulte spirituel chrétien sera éprouvé par Dieu. Et ensuite, il sera apte, il sera qualifié pour pouvoir servir le Seigneur Jésus. Alors, il est dit aussi dans la parole de Dieu que ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il ne faut pas non plus attendre d'être un adulte spirituel pour commencer à servir dans les petites choses. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu sera fidèle avec nous dans les grandes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, il est dit « Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » Le psalmiste dira dans les psaumes « Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pour moi, un adulte sera éprouvé. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement de la parole, de la vérité. » Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, comme un homme éprouvé. Le Seigneur Jésus dira à Pierre, « Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Et c'est vrai que nous prenons ces textes, nous lisons ces textes de la parole de Dieu et des fois nous finissons par penser que cette souffrance ou la manière dont le Seigneur a pu conduire les disciples, c'est réservé pour les disciples. Mais je crois que ça nous est réservé aussi à nous. Et aujourd'hui encore, on voit dans des endroits, dans des pays, des hommes et des femmes qui sont éprouvés à cause de leur foi. D'ailleurs, si vous pensez à prier pour l'Algérie et pour l'Église d'Algérie, demain, certains responsables de l'Église d'Algérie doivent passer au tribunal. Je pensais que c'était le 14, c'était vendredi, mais non, c'est demain. J'ai eu un contact avec Samuel et il me disait que c'est demain. Donc priez pour l'Église d'Algérie. Ces frères n'ont pas voulu qu'on ferme leur Église. Ils se sont retrouvés éjectés. L'Église a été fermée, elle est fermée depuis des mois. Et parce qu'ils ont résisté, ils sont jetés devant un tribunal. Et c'est possible qu'ils soient plus tard jetés en prison, à cause de leur foi. Écoutez bien, avant d'être éprouvé par Dieu, avant d'être approuvé par Dieu, il faut être éprouvé. Je n'ai pas voulu marquer Manu, mais avant d'être approuvé de Dieu, il faut être éprouvé de Dieu. Et je crois que c'est un cheminement qui est normal. Et c'est un cheminement qui doit nous amener dans la maturité. Mais c'est un cheminement qui doit nous amener à réaliser le chemin dans lequel Dieu nous permet de passer. Et le problème, c'est que lorsque nous sommes dans ce cheminement, nous avons souvent tendance parfois à critiquer, à juger, à condamner, à ne pas comprendre. C'est comme la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons avoir le sentiment d'être en colère et fâchés après le Seigneur. Et pourquoi Dieu nous permet de vivre cela ? Mais Dieu justement veut nous amener dans la maturité afin que nous puissions comprendre, comme le dit la parole de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et c'est difficile de réaliser ce passage qui se trouve dans Romains chapitre 8. C'est difficile. Seuls ceux qui ont une certaine maturité spirituelle peuvent comprendre ce que Dieu est en train de faire. Seuls des adultes en Christ. Je ne parle pas d'un bébé en Christ. Je ne parle pas d'un ado, je ne parle pas d'un jeune en Christ. Je parle d'un adulte en Christ. Écoutez bien, Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont fiables. Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont fidèles.
Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont loyaux et c'est au travers de l'épreuve, au travers de l'endurance, au travers des circonstances que nous allons vivre et traverser que nous serons et nous allons devenir ça. Nous ne sommes pas fiables du jour au lendemain. Lorsque nous travaillons dans une entreprise, nous éprouvons aussi ceux avec qui nous travaillons. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on leur donne toutes les clés, comme on dit dans le jargon footballistique, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on donne toutes les clés à l'entraîneur. D'abord, il est éprouvé. D'abord, on cherche à savoir s'il est fiable. On cherche à savoir s'il est fidèle. Bien que Jésus m'épate, bien que Jésus me surprend tellement, il a donné la caisse à Judas. C'est quand même incroyable. Et vous croyez que Jésus manquait de discernement? Non, moi je pense que Jésus, jusqu'au bout, il a essayé. Il ne l'a pas tenté, il l'a essayé. Il a voulu l'emmener plus loin. Il a voulu le faire grandir. Loyaux, des hommes et des femmes loyaux. Moi je connais des bien-aimés, ça fait plus de 50, 60 ans qu'ils sont dans la même église. Waouh, je ne dis pas qu'il ne faut pas bouger, hein. Attention. Ne vous sentez pas culpabilisé. On peut déménager, on a le droit de s'étouffer quelque part et de s'épanouir ailleurs. Ce n'est pas un problème. Ça dépend de la manière dont on part. Mais il faut surtout aussi prendre en considération que ça doit être quand même Dieu qui nous fasse un bon signe. Des hommes loyaux. Et on peut être quelque part et avoir quitté un endroit et devenir loyal, sans aucun problème. Dieu utilise des hommes et des femmes qui durent dans le temps. Nous, on cherche, et moi je vous le dis, je cherche des hommes et des femmes qui durent dans le temps. Pas des étoiles filantes, des personnes qui s'engagent avec nous. Des personnes qui s'engagent réellement avec nous. Qui ne lâchent pas. Parce que c'est ensemble qu'on construit. C'est ensemble qu'on construit. Ce n'est pas tout seul. Mais c'est ensemble. Je travaille avec des serviteurs de Dieu au Congo, en Centrafrique, mais ça fait bientôt 25 ans, même plus. On s'engage dans le temps, qui dure dans le temps, qui nous aide et qui traverse les tempêtes avec nous. Je le dis parfois à l'équipe d'intercession, si tu es dans un combat, si tu es dans des luttes, et qu'on fait une semaine de jeûne et prière, viens quand même. Parce que quand on aura des moments de repentance devant le Seigneur, Dieu va balayer tout ça. Il va purifier ton cœur. Il va t'enlever les scories, il va t'enlever ce qui ne va pas. Des hommes et des femmes sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter, sur qui on sait qu'ils vont durer. Je pourrais citer des noms dans cette église. Je ne vais pas les citer. Mais vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes un exemple aussi. Amen. Juste un instant. Je laisse descendre un petit peu. Hein. Dieu utilise des hommes et des femmes qui soient constants dans l'effort. Constants dans l'effort. C'est-à-dire, on y va, on tient, on persévère, on avance, on ne lâche pas, on ne lâche rien. Vous savez pourquoi ? Parce que le vent est de face. Et aujourd'hui, l'Église vit une véritable secousse. Mais ce n'est pas que la nôtre, c'est toutes les églises. C'est toutes les églises. Il faut prendre conscience de cette réalité. Parfois, on me dit, oui, mais moi je sens, c'est lourd. Ben, viens jeûner avec nous, tu vas voir comme c'est plus léger. D'un coup, ça change. D'un coup, le ciel s'ouvre. Et c'est vrai, on sent que, oui, le vent est de face, mais ce n'est pas important. Il y a des vents qui soufflent encore plus fort dans d'autres endroits. Et on ressent que l'Église en France est en train d'être secouée, ballottée. Mais la maturité, c'est quoi ? C'est de discerner qu'il y a un combat spirituel, que nous sommes dans une confrontation spirituelle. C'est pour ça que Paul dira que, et dans Éphésiens, il dira ballotter à tout vent de doctrine. C'est pour ça que les ministères sont là. Et les ministères sont là pour nous enseigner et nous dire, hé les gars, enfin les gars, les femmes aussi, hein. On est ensemble dans ça. Nous aussi, on sent que l'ennemi, mais ensemble, on est beaucoup plus fort. On va résister ensemble. Ce n'est pas chacun dans son petit coin.
ou isolé dans son petit endroit, nous allons tenir ferme. Oui, bien sûr, tu restes accroché au basket du Seigneur ou aux sandales, mais ensemble, on fait bouger ce qui doit bouger dans ces moments d'adversité. Parce que dans ces moments d'adversité, lorsqu'on est ensemble, qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on se retrouve, le ciel s'ouvre, on est visité, on est fortifié, on est encouragé. Et on vit des temps de joie incroyables. Et moi, je peux vous dire que ce matin encore, je sens cette onction. Et si certains m'ont dit, moi je sens une odeur, moi je vous dis, je sens l'onction du Saint-Esprit. Je la sens sur moi. Mais je la sens dans cette église. Mais je sens aussi la joie. Je suis allé lui dire à Josué tout à l'heure, j'ai dit, plusieurs m'ont dit, ils sentent la joie. Et je sens cette joie du Saint-Esprit. Parce que la joie de l'Éternel, elle est notre force. Elle est dans notre force quand nous sommes dans le combat. Elle est notre force quand nous sommes dans les combats. Quand nous sommes confrontés. Des hommes et des femmes qui soient constants dans l'effort. Pour certains, je sais que vous connaissez Koh-Lanta, l'épreuve des poteaux. Tu as intérêt d'être constant. Hein. Bon, je ne suis pas très télé, mais moi j'aime bien regarder le sport. Mais n'empêche que là, des fois, je me suis dit, Koh-Lanta quand même. Enfin, m'inscrivez pas. Hein. Ou alors, PK Express, mais avec ma femme. Il faut être constant dans l'effort. Bon, je ne voudrais pas trop être filmé parce que quand on est un peu tendu, moi j'aime bien gagner. Donc je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre. Donc peut-être que mes enfants, ma famille me connaissent. Hein. Ceux qui me connaissent de près, ils savent le caractère que j'ai. Donc, mais le problème, c'est que beaucoup de gens connaîtraient mon caractère. Bon, bref. Constant dans l'effort. J'entends Josué j'ai l'impression qu'il acquiesce. Dieu utilise des hommes persévérants, des hommes et des femmes persévérants. Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont capables de supporter le poids de la charge d'une œuvre. Je peux le redire? Dieu cherche des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des enseignants. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent pour implanter des églises. Dieu cherche des responsables, des anciens qui soient capables de porter la charge. Moi, je cherche des gens qui soient capables de porter la charge avec moi. Oui, je vous le dis. C'est une réalité, je ne fais pas que le dire, je le crois et j'essaye de le mettre en place. Et je suscite et j'encourage. Et j'essaye de pousser des personnes qui soient capables de porter la charge. Vous savez, venir, s'installer, manger, se réjouir, c'est une chose. Mais s'impliquer, s'investir et faire, c'est encore autre chose. Mais quel bénéfice il y a! Quel bénéfice! Quelle joie quand tu vois des âmes au travers de certaines choses que tu as pu faire, se donner à Jésus, les voir grandir dans la foi, les voir, s'impliquer. Il y a eu des temps d'évangélisation et c'est pour ça que nous voulons en refaire, mais il y a des personnes ici dans cette assemblée qui sont issues de cette évangélisation-là. Une période, on sortait dans la rue, on était parfois très peu nombreux, mais aujourd'hui, Florent et Priscilla, ils sont issus de cette évangélisation-là. Ils font l'accueil, il fait la batterie, il est impliqué. Waouh, quelle joie! Moi, ça me réjouit. Mais n'empêche qu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus qui a changé leur vie. Notre arrivée chez vous n'a pas été tatatac. Des gens qui vont porter l'œuvre avec nous. Dieu utilise. Vous pouvez mettre votre nom. Dieu utilise Yannick. Dieu utilise Priscille. Dieu utilise Salomé. Dieu utilise Rosie. Elle se cache. Dieu utilise. Mettez votre nom. Dieu utilise des hommes et des femmes qui s'engagent vraiment. Ça rejoint le point de tout à l'heure, mais Dieu utilise des hommes et des femmes qui s'engagent. En toute honnêteté, lequel d'entre nous prend plaisir à confier une tâche à quel que soit, à son employé, un collègue de travail, son conjoint ou encore à un de ses enfants, tout en sachant que celui-ci n'accomplira pas cette tâche? Qui fait ça? Personne. Il est évident que lorsque deux parties passent un accord, celles-ci s'attendent à ce que les deux termes de l'accord soient respectés dans les conditions qui ont été fixées d'un commun accord.
Un adulte spirituel n'utilise pas de la flatterie. Il n'utilise pas la flatterie pour arriver à ses fins. Regardez ce que dira 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. Jamais, c'est Paul qui parle, il dira jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Jésus-Christ. C'est très important ce que va dire Paul. C'est-à-dire qu'en tant qu'autorité, il aurait pu s'imposer à cette Église, mais il ne l'a jamais fait. On verra plus loin. Il va dire des choses très pertinentes. Je vais le dire après. Flatter. Flatter, c'est prophasis, sous les couleurs que l'on voudrait. C'est-à-dire, on veut amener les personnes à penser parfois comme nous-mêmes. Par contre, ça, dans certains cas, en tant que ministère, oui, nous voulons aller dans une certaine direction, mais nous ne voulons pas flatter. Nous voulons dire la vérité. Nous voulons vous dire la vérité. Et je veux vous dire la vérité. Même si certains me disent, on va te dire nos 4 vérités. Mais nous voulons enseigner la parole de Dieu. Nous ne voulons pas flatter. C'est la vérité qui nous libère. Et c'est la vérité qui nous rend libres. C'est la vérité qui nous affranchit. Jésus était rempli de compassion. Il était rempli d'amour. Nous voulons vous dire la vérité, mais avec amour. Et nous pouvons vous dire la vérité, vous savez pourquoi ? Parce que nous vous aimons sincèrement. Nous vous aimons sincèrement. Si nous ne vous aimions pas, on ne serait pas venus. On aurait mangé une bonne raclette tout au long de la semaine. Mais on a voulu payer le prix pour prier pour nos frères et sœurs. Il est dit après, j'ai écrit, voir quelque chose avec prétention, affecter agréablement les sens. Comme diraient certains, on chatouille dans le sens du poil, non ? C'est chatouiller l'expression ? Ou c'est gratter dans le sens du poil ? Ah, bon, j'y étais presque. Caresser dans le sens du poil. On aime parfois entendre, hein ? Des fois, je rentre à la maison, je dis à mes filles, ça va, c'était bien. Papa, je peux vous garantir que des fois, bon, faire concevoir de l'orgueil, de la fierté à quelqu'un. La flatterie, en effet, est surtout un péché de courtisan. Proverbe chapitre 19, verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous sont les amis de ceux qui font des présents. 1 Timothée chapitre 1, verset 5, il est dit, le but du commandement, c'est une charité, c'est-à-dire l'amour, venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. On a déjà vu ces quelques points depuis tout à l'heure. Une foi sincère, un cœur pur, sans dissimulation, un cœur vrai, droit, intègre, sincère, sans hypocrisie, sans flatterie. Maintenant, j'ai quand même le droit de dire aussi, je suis fier de vous. Et ce n'est pas de la flatterie, parce que je le pense. J'ai le droit de dire merci parce que vous avez investi avec nous. Et je le pense sincèrement. Merci pour vos dons. Merci. Je veux vous encourager aussi à continuer à donner, mais ce n'est pas de la flatterie. Je veux aussi, je dirais, aussi avoir la légitimité et la liberté de vous encourager dans ce que vous faites aussi. Parce que parfois c'est « Oh non frère, je l'ai fait pour le Seigneur. » Oui, tu l'as fait pour le Seigneur, mais c'est bien que tu l'aies fait. Et c'est bien que tu l'aies fait avec nous. Et ce n'est pas de la flatterie, c'est simplement de l'encouragement. 1 Timothée, le but du commandement, c'est une charité, un amour venant d'un cœur pur. 6e point, un adulte spirituel respecte, a du respect et humble. Je ne me suis pas trop éternisé sur le mot humble parce que cette semaine, ça a déjà été évoqué, mais sur le mot respect. Un adulte spirituel, il a du respect. Moi, je me souviendrai toujours de quelqu'un qui m'a dit, écoute, on te parle comme on parle à n'importe qui. Non. Il y a des façons de parler. De la même manière que moi, je n'ai pas à parler à n'importe qui de n'importe quelle façon. Je dois être respectueux. Et cet homme spirituel était respectueux. Il avait du respect pour l'Église. Il avait du respect pour les croyants. Il avait du respect parce qu'il aimait non seulement les croyants, mais il aimait l'Église. Écoutez bien, 1 Thessaloniciens 2,6 dira « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni
de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Jésus-Christ. Écoutez bien ce qu'il va dire, c'est très intéressant. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. En tant que serviteur de Dieu, il aurait pu s'imposer. Il y a eu une situation chez les Corinthiens où eh bien, la femme, un des responsables, une des personnes avait la femme d'un des responsables. Et Paul aurait pu venir dénoncer ce péché d'adultère, mais ne l'a pas fait. Il a simplement exhorté à régler le problème. Il n'est pas venu s'imposer. Il a parlé aux autorités de cette assemblée, de cette église, en disant, voilà, il y a telle et telle situation, à vous de la régler. Il respectait, il avait du respect. Autre traduction, on peut dire aussi, nous aurions pu vous être à charge. Nous aurions pu vous être à charge. Philippiens chapitre 2, verset 3, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'apôtre Paul était un homme respectueux, il avait beaucoup de respect. Il respectait la parole de Dieu, il respectait les croyants et surtout il avait du respect pour l'Église de Jésus-Christ. Il l'aimait tellement qu'il portait sur son corps les marques de souffrance qu'il a vécues pour le Seigneur Jésus, mais aussi pour cette œuvre. Respecter, écoutez bien, respect, définition. Le mot respect dérive du latin respectus, pas prospectus, mais respectus, et veut dire attention ou considération. D'après le trésor de la langue française informatisée, TLFI, le respect est lié à la vénération ou à l'obéissance envers quelqu'un. Le respect inclut le soin, la considération et la déférence. Le soin, la considération et la déférence. 7e point. Un adulte spirituel est un père spirituel. Un adulte spirituel est un père spirituel. Et vous savez, pour en avoir déjà parlé à plusieurs, et je vous en parle encore ce matin, nous cherchons, nous, des hommes et des femmes qui soient des pères et des mères spirituels dans l'Église. Pas simplement aussi des responsables, mais des pères et des mères qui vont prendre soin des fils spirituels qui vont venir au milieu de nous. Et être un père spirituel, ce n'est pas forcément avoir 90 ans. Tu peux être très jeune et être un père spirituel. Tu peux être très vieux et être un bébé spirituel. Tu peux être jeune et avoir de la maturité. Tu peux être vieux et avoir aucune maturité. Mais nous cherchons des pères et des mères aussi dans l'Église qui vont pouvoir entourer, encourager, qui vont pouvoir aider les jeunes, aider les autres, aider ceux qui sont et qui viennent et qui nous rejoignent à grandir eux aussi. Pas à les faire fuir, mais à les faire grandir. Pas à les faire quitter, mais à les faire grandir. À leur permettre de s'enraciner, à leur permettre de développer leur être intérieur. Il n'y a pas que les ministères qui vont donner la possibilité aux croyants de se développer. Il y a vous et il y a moi, dans nos relations les uns et les autres. Il est dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques. Moi je dis souvent, et j'ai déjà entendu dans certains endroits où on empêche les gens de se retrouver. Moi je dis, retrouvez-vous, mais quand vous vous retrouvez, prenez le temps à parler de la parole de Dieu. Prenez le temps à prier pour des bonnes choses, pas à prier contre, mais à prier pour. Priez pour que ça vous édifie. Rencontrez-vous pour que ça vous édifie, pas pour que ça vous détruise et qu'après ça vous permette d'être ailleurs. Un père spirituel. Regardez ce que va dire Paul. Incroyable. 1 Thessaloniciens 2, chapitre 7 à 8, il est dit « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous. » 8, 9, 8. Donnez non seulement l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Tant vous nous étiez devenus chers. Je n'ai pas repris jusqu'à la fin, vous pourrez lire ça dans la parole de Dieu, je le reprends en entier. Nous aurions voulu dans notre vive tendresse, pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Un père, une mère donnera sa vie pour ses enfants. Donnera sa vie pour ses enfants. C'est pas vrai? Où sont les pères? Où sont les mères? C'est pas vrai? On est pris à tellement de choses pour nos enfants.
Des fois, on est tellement prêt à faire tellement de bêtises aussi. C'est pas vrai? Non, je sais que vous allez dire oui. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 20, il est dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Waouh! Vous n'aviez pas 10 000 maîtres en Christ. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Waouh! C'est moi qui vous ai engendré. J'aimerais quand même dire quelque chose. L'expression père spirituel n'existe nulle part dans la Bible. Vous n'allez pas le trouver. Vous ne le verrez pas écrit comme ça. Père spirituel, couverture spirituelle. Et je sais que pour certains, ils en font un cheval de bataille en disant « Mais non, c'est pas écrit, donc on n'en a pas besoin. » Oui, tu en as besoin. Par contre, si l'Église est une famille, automatiquement, il y a des pères et des mères, et il y a des enfants. Si on considère qu'on s'appelle frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs, alors certains vont me dire « Oui, mais c'est Jésus. » D'accord. Mais dans l'Église, il y a des pères, il y a des mères, il y a des fils, il y a des frères, il y a des sœurs. On est une famille. On chante d'ailleurs « Quelle est belle la famille de Dieu ». Que j'aime la famille de Dieu. Je ne vais pas vous le rechanter comme la dernière fois. Que j'aime la famille de Dieu où tout le monde n'est plus qu'un. C'est ça, non? Oui. Il y a des pères, il y a des mères. L'expression n'existe pas officiellement. Mais il y a des choses qui transpirent des Écritures. Regardez. Qu'est-ce qu'un père? Un père, c'est donc pour moi quelqu'un qui donne sa vie et quelqu'un qui accompagne, qui encourage, qui aime, qui prend du temps et qui rit avec ses enfants. C'est quelqu'un qui prend du temps, qui prend soin de sa famille, qui prend soin des uns et des autres. Un père prend la défense de ses enfants, il les protège. Moi, je me souviendrai quand parfois à l'école, je savais qu'une de mes filles avait un souci. D'ailleurs, même encore maintenant, je leur ai dit, si jamais un jour, quel que soit mon âge, votre mari, il vous touche, je vous garantis, vous venez me chercher. Je préviens tous ceux qui vont vouloir épouser mes filles. Sachez à qui vous allez avoir affaire. Sachez qu'à la maison, il y a une pelle. Une pelle à neige. Waouh, je plaisante, hein. Mais attention. Enfin, je suis quand même sérieux. Enfin, pour la pelle, je plaisante. Pour le reste, je suis sérieux. Mais un père, mais tu ne touches pas tes enfants. Tu ne touches pas. Tu ne peux pas te permettre de toucher. Mais un père, il est prêt à donner sa vie, à se sacrifier. Dieu est notre Père, et c'est vrai. Mais dans l'Église, il doit y avoir des pères qui soient prêts, des mères. Il dit, mais attention, tu ne touches pas mon frère, tu ne touches pas ma sœur. Je ne peux plus supporter ce que tu es en train de faire par rapport à eux. Je ne peux pas accepter ça. Des pères et des mères, ils prennent soin, ils défendent ses enfants. Un père défend, il protège. Un père veille sur ses enfants. Un père encourage. Un père enseigne, instruit. Un père donne de l'amour à l'exemple du père du fils prodigue. Je ne rentre pas dans les détails. Un père, c'est celui qui élève. Un père, c'est celui qui apporte la sécurité. Il apporte la sécurité, il apporte la sérénité. On est bien dans la présence du Père, mais on est bien dans la présence des pères et des mères. Des fois, on nous dit, mais quand tu es là, on sent qu'il y a quelque chose. Mais des fois, quand certains sont là, on sent qu'il y a aussi quelque chose.
un père qui engendre. Vous n'avez pas plusieurs, mais c'est moi qui vous ai engendré. Paul dira de Timothée, mon fils bien-aimé, mon fils bien-aimé. Il l'a engendré spirituellement. Un père donne sa vie pour sa famille. J'aimerais vous passer une petite vidéo. Peut-être que ceux qui ont fait la formation leader avec moi, vous l'avez déjà vu, mais je me suis dit que je voulais vous la passer. Et après, nous passerons aux 2 derniers points. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo? Est-ce qu'on peut aussi éteindre les lumières, s'il vous plaît? Et qu'on puisse regarder cette vidéo. Elle est. Tout à l'heure, je la regardais, j'avais encore les larmes aux yeux. Comme dirait chez nous dans le sud, elle me fend le cœur. And who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn, and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life
Alléluia. Amen. Franchement, c'est pas un père? Un père. Waouh, ça nous, quand même, je sais pas vous, hein, ça interpelle quand même. Rien que déjà les 42 kilomètres. Moi, je vais courir. Waouh. Déjà, quand on a fait 10, mais là, tu vois, le gars, ça a dû prendre des mois pour s'entraîner. Ça a dû prendre des mois, peut-être même des années pour arriver à ce niveau, pour arriver à faire ce qu'il a fait. Et il est dit qu'il avait un problème de cœur. Qu'est-ce qu'il a été prêt à faire pour son fils? Waouh. Le 8e point que j'aimerais aborder avec vous, je vois que, je ne sais pas pourquoi c'est parti là, mais le 8e point, un adulte spirituel a de l'amour pour les autres. Un adulte spirituel a de l'amour pour les autres. Il n'est pas centré sur lui-même, mais il a de l'amour pour les autres. Peut-être j'inviterai les musiciens si vous voulez me rejoindre. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, il est dit « Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Il a de l'amour pour les autres. Il aime les autres. Ce matin, ce n'est pas vos émotions que je veux toucher. C'est nos cœurs, dans certaines circonstances, qui doivent être changés. C'est parfois même le cœur de l'Église. Et aujourd'hui, dans tout ce que nous traversons, il y a beaucoup de souffrance, c'est vrai. Mais nous devons peut-être réviser, j'allais dire, notre copie et regarder là où nous en sommes véritablement. Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes? Est-ce que nous vivons pour nos frères? Est-ce que nous vivons pour nos bien-aimés? Est-ce que nous nous donnons? Cette semaine, et tout au long de la semaine, pour ceux qui le savent, il y avait, et on a vécu un vrai paradoxe, plusieurs étaient malades, mais il y a toute une équipe dans l'église qui s'est mise en place, c'est l'Action Entraide qui a fait des repas. Et on allait amener les repas un tel, parce que, oui, pendant une semaine où tu es dans le Covid, et puis que tu es malade, tu es bloqué au lit, un petit repas, ça te fortifie, ça t'encourage. L'amour. 1 Corinthiens 13, je ne le lis pas, vous connaissez ça. Donner sa vie, c'est aimer indépendamment de l'intérêt que nous pourrions y trouver. Jean chapitre 15, verset 13, il est dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Matthieu chapitre 20, verset 28, il dira « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus n'est pas venu pour être servi, alors qu'il aurait pu exiger qu'on le serve. Les ministères auraient pu exiger qu'on soit à leur service, mais Paul les a respectés. Et Jésus a appuyé en disant « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donner sa vie pour les autres, c'est être prêt à renoncer à ses droits au profit de ceux des autres. Je peux redire ça, parce que quand je dis des bonnes choses, vous pouvez dire aussi Amen. Donner sa vie pour les autres, c'est être prêt à renoncer à ses droits au profit de ceux des autres. Et on sait que l'adolescent spirituel va dire « Non, mais j'ai des droits. » Mais l'adulte, il va renoncer à ses droits. Le bébé spirituel, il va être centré sur lui-même. « Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je veux recevoir. Vous devez me donner. J'ai des droits. » Mais l'adulte va renoncer à ses droits pour les autres, au profit des autres. 1 Thessaloniciens 2:8, je viens de le dire. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Alors, quel signe, que signifie l'engagement? En un sens, l'engagement fait référence au dévouement des joueurs, et il est une preuve de leur altruisme, de leur passion et de leur motivation. Un match engagé et joué par un individu ou une équipe qui se bat jusqu'au dernier coup de sifflet, que le score reflète ou pas leur engagement. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 7 dira « Que votre oui soit oui, ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Un adulte spirituel s'engage. Nous devons demeurer
Nous devons mesurer l'importance de oui et du non dans nos vies et l'impact que cela peut avoir dans celle des autres. Eh oui, nous devons mesurer l'importance du oui et du non dans nos vies et l'impact que cela peut avoir dans la vie des autres. Je finis. Un adulte spirituel s'investit sans mesure pour les autres. Je suis en train de me dire, ils vont repartir, ils vont dire, bon maintenant comment je fais? Non mais restez dans la paix, détendez-vous, réfléchissez, réécoutez, prenez le PowerPoint, ce n'est pas un problème, ceux qui veulent, je peux vous envoyer les notes, mais réécoutez. Écoutez bien, un adulte spirituel s'investit sans mesure pour les autres. Je peux entendre qu'il y a eu des blessures, je peux entendre qu'il y a eu des déceptions, je peux entendre tellement de choses, et on en a déjà entendu tellement, mais à un moment donné, on ne peut pas rester comme on est. On ne peut pas rester comme on est toute la vie. À un moment donné, on doit changer, on doit accepter le changement. Bon, on y a cru, hein. Il n'est pas arrivé. Hein. Mais maintenant, il doit y arriver. Bon, vous avez compris à quoi je fais référence. C'était pour être sûr que vous soyez bien réveillés ce matin. Mais n'empêche, il y a des moments où on ne doit pas rester blessé. On ne doit pas rester sur le bord du chemin. On doit se ressaisir et se dire non, Seigneur, je dois grandir, je dois passer cette étape. Je dois maintenant aller plus loin. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, il est dit « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Pour n'être à charge à aucun de vous. Je finis. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. On le lit, on le lit, on le lit encore. Et c'est ça à quoi le croyant est appelé. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes mûrs, spirituellement. Matthieu 10, 39, il est dit, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Jésus renvoie ceux qui le suivent, celui qui le suivent, ses disciples sur le chemin de la croix. À soi-même à cause de lui. Or, renoncer à soi-même à cause de Jésus, perdre sa vie à cause de Jésus, c'est en fait s'abandonner à l'amour de Dieu. C'est en fait s'abandonner à l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 24, il dira, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. » Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Peut-être je vous invite à vous lever simplement un instant. Seigneur, tu étends ta main. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te prier que tu puisses étendre ta main, que ta parole ne soit pas là comme accusatrice. Seigneur, que le désir de mon cœur encore, ce n'est pas d'accuser, de condamner. Seigneur, mais que ta parole nous aide à aller plus loin. Seigneur, que ta parole ce matin encore nous donne de prendre conscience que lorsque nous sommes quelque part ou lorsque nous arrivons quelque part, il n'y aura pas de résultat. Il y aura automatiquement un résultat. Seigneur, et nous te prions ce matin que nous puissions porter les fruits qui te glorifient. Que nous puissions être des pères et des mères. Seigneur, pour les jeunes dans la foi, pour tous ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui vont se donner dans les temps qui vont venir. Seigneur, que ton Église grandisse. C'est vrai, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Tu viendras chercher une église sans rides, sans taches. Tu viendras chercher une fiancée qui est mûre, une fiancée qui a de la maturité. Tu ne vas pas venir chercher des bébés spirituels. Seigneur, nous te prions ce soir encore que tu étendes ta main, qu'il y ait de la croissance, qu'il y ait du développement. Et là où nous en sommes, nous te prions que tu nous aides les uns et les autres à avoir un véritable cœur de père, cœur de mère. Que tu nous donnes à l'exemple de cet homme qui a été prêt, Seigneur, à s'investir pour son fils handicapé. Seigneur, il a été prêt à honorer la demande de ce fils de faire un marathonman. Waouh! Seigneur, étends ta main ce matin. Étends ta main. Je te prie pour
tous ceux aussi qui écouteront ce message. Je te prie que peut-être, Seigneur, nous ne repartions pas sans peut-être nous remettre en question à un moment donné. Et je voudrais juste peut-être faire un tout petit appel, je ferai venir personne devant. Mais peut-être ce matin, je crois que si Dieu nous conduit, je pense sincèrement qu'il y a un appel. Il y a un appel particulier ce matin. Je crois que Dieu veut que vous preniez la décision de sortir de l'état dans lequel vous êtes, pour rentrer dans une dimension au-dessus, une dimension plus grande. Je crois que Dieu veut vous emmener dans une compréhension plus grande. Je crois aussi que Dieu a vu la souffrance que vous avez traversée. Dieu a vu les épreuves que vous avez traversées. Dieu a vu les difficultés que vous avez rencontrées. Dieu a vu peut-être même les trahisons, les déceptions, les incompréhensions. Dieu a vu. Peut-être même encore aujourd'hui, vous vous sentez, quand vous entendez certains noms, certains mots, certaines choses, vous sentez que vous êtes blessé au fond de vous-même. Mais je crois que ce matin, ou ceux qui vont écouter aussi ce message, pour certains, c'est le temps de dire, Seigneur, je sors de cette situation. Maintenant, je sors. Je ne reste pas. Je lisais récemment, et je lisais ce matin en cherchant une histoire, je voulais raconter une petite histoire, et je relisais l'histoire d'un jour, cette femme religieuse qui a été violée. Et pendant toute sa vie, elle était dans un état de dépression. Et sa fille, en grandissant un jour, en discutant, ils ont dit, mais maintenant, on prend la décision d'arrêter de rester dans cet état. Et on va sortir de ça. Et du jour au lendemain, elles sont sorties. Et la joie est venue dans leur cœur. Et leur vie a été littéralement transformée. Parce qu'ils ont pris la décision de ne plus rester comme une victime, mais ils ont pris la décision de libérer et se dégager de l'offense, de libérer aussi, de se libérer de ce fardeau qui était sur leur vie, pour décider de marcher comme de véritables disciples de Jésus-Christ, pour marcher dans cette maturité que Dieu donne. Ce matin, peut-être là, vous êtes là, simplement pendant qu'on a nos yeux fermés, même les musiciens, vous qui êtes simplement, fermez nos yeux un instant. Si vous avez ce désir de passer un cap, simplement là où vous êtes, dites Seigneur, je veux passer un cap. Peut-être dites-le dans votre cœur, mais dites Seigneur, moi je veux mûrir, je veux grandir, je veux me développer. Je ne veux plus rester dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, mais je veux grandir. Je veux grandir dans la maturité. Je veux grandir dans la maturité spirituelle. Et peut-être là où vous êtes simplement, pendant qu'on a nos yeux fermés, peut-être ceux qui le souhaitent sortir particulièrement, là où vous êtes, mettez simplement votre main sur votre cœur. Seigneur, étends ta main, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses agir ce matin. Seigneur, que tu puisses agir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que nous puissions grandir les uns et les autres. Seigneur, comme l'a dit Paul à Timothée, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Seigneur, que l'Église progresse encore. Seigneur, qu'il y ait des pères et des mères qui se lèvent. Qu'il y ait des pères et des mères qui se lèvent. Seigneur, qu'il y ait des transformations qui s'opèrent. Qu'il y ait des guérisons qui soient libérées dans le nom de Jésus. Des guérisons à cause du passé qui vous empêchent d'aller plus loin, qui vous freinent dans cette maturité que Dieu veut vous donner. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, soyez bénis. Si certains vous voulez avoir le PowerPoint, n'hésitez pas à me le demander, je pourrai vous le donner. Comme ça, vous pourrez relire, reméditer. Vous pouvez aussi réécouter sur notre chaîne YouTube, ça sera mis, le message sera mis aussi. Soyez bénis.